La matinée était déjà bien avancée quand Sophie reçut l'appel qui allait bouleverser sa journée. Le téléphone vibra sur la table de la cuisine, interrompant sa récente habitude de savourer un café en paix. En voyant le nom de sa mère, Marie, s'afficher sur l'écran, elle sentit une vague d'appréhension monter en elle. « Sophie, ma chérie, nous devons parler, » commença Marie d'une voix solennelle. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» répondit Sophie, tentant de dissimuler son inquiétude sous un ton détendu. « Je préfère être franche avec toi. Tu ne seras pas invitée au mariage de Claire. » Un silence pesant s'installa. Sophie sentit son cœur se serrer, la douleur de cette exclusion traversant tout son être. « Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? » Marie soupira. « Tu sais bien ce que la famille pense de toi. Tu es au chômage, tu te caches de tout le monde, et nous ne pouvons pas prendre le risque que tu causes des problèmes le jour du mariage de ta sœur. » Sophie resta sans voix, les larmes aux yeux. Elle se sentait trahie par ceux qui auraient dû la soutenir. « Je vois, » murmura-t-elle avant de raccrocher, incapable de continuer la conversation. Plus tard dans la journée, Sophie se réfugia chez son ami d'enfance, Antoine, une des rares personnes à toujours croire en elle. En pleurs, elle lui raconta l'appel de sa mère. « Antoine, ils ne m'ont même pas donné une chance. Ils pensent que je suis une honte pour la famille, » sanglota-t-elle. Antoine, toujours calme et réfléchi, posa une main réconfortante sur son épaule. « Sophie, ne te laisse pas abattre par leur jugement. Tu es bien plus que ce qu'ils pensent. Tu leur prouveras qu'ils ont tort. » Sophie hocha la tête, bien que ses larmes ne cessent de couler. Elle savait qu'Antoine avait raison, mais la douleur de l'exclusion familiale était difficile à surmonter. Pendant ce temps, chez les Dupont, Claire se préparait pour son mariage avec une excitation mêlée de nervosité. Elle n'avait pas encore été mise au courant de l'exclusion de sa sœur. Ce n'est que lorsqu'elle demanda innocemment à sa mère si Sophie avait reçu son invitation que la vérité éclata. « Non, Claire, Sophie ne viendra pas, » déclara Marie d'un ton ferme. « Mais pourquoi ?» demanda Claire, visiblement choquée. « Sophie n'a rien fait de sa vie, elle est au chômage et se cache. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle ruine ton mariage. » Claire resta bouche bée. Elle ne pouvait pas croire que sa propre sœur ne serait pas présente le jour de son mariage. « Je ne comprends pas, maman. Sophie mérite d'être là, elle est de la famille. » Marie croisa les bras, impassible. « C'est mieux ainsi, crois-moi. » Claire, bien que déçue, n'osa pas contredire sa mère davantage. Mais une petite voix au fond d'elle lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle décida de ne pas abandonner et de comprendre ce qui se passait réellement. De retour chez elle, Sophie essayait de reprendre le contrôle de ses émotions. Elle savait qu'elle devait être forte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour prouver à sa famille qu'ils avaient tort. Elle n'était pas la personne qu'ils croyaient. Un avenir brillant l'attendait, même si sa famille refusait de le voir. Antoine, voyant son ami déterminé malgré la douleur, lui sourit avec encouragement. « Sophie, un jour ils verront qui tu es vraiment. En attendant, continue de briller comme tu sais si bien le faire. » Sophie hocha la tête, décidée à ne pas laisser l'exclusion de sa famille la définir. Elle se promit de se concentrer sur son travail et de montrer au monde et à sa famille qu'elle était bien plus que ce qu'ils imaginaient. Sophie se rendit au siège de sa société tôt ce matin-là, le cœur lourd mais résolu. Elle avait passé des années à bâtir son entreprise avec détermination et intelligence, et chaque réunion était une occasion de prouver sa valeur. En entrant dans le hall d'entrée, elle fut accueillie par des sourires respectueux et des salutations chaleureuses de ses employés. « Bonjour, Madame la PDG », l'accueillit Jean, son assistant personnel, en lui tendant un dossier important. « Merci, Jean », répondit Sophie avec un sourire professionnel. « Préparez la salle de conférence pour la réunion. Nous avons beaucoup à discuter. » Pendant ce temps, Antoine, toujours curieux de la véritable situation de Sophie, la suivait discrètement. Il avait entendu des rumeurs mais voulait voir de ses propres yeux ce qu'elle faisait réellement. Il se glissa dans le bâtiment, en restant à une distance prudente, observa les interactions de Sophie avec ses employés. Ce qu'il vit le stupéfia. Loin de l'image que la famille de Sophie avait d'elle, il découvrit une femme respectée, confiante et à l'aise dans son rôle de dirigeante. De retour au bureau de sa mère,
Claire commençait à avoir des doutes sur les raisons pour lesquelles sa sœur n'avait pas été invitée à son mariage. Les explications de Marie semblaient de plus en plus incohérentes. Claire décida de l'interroger subtilement lors d'un déjeuner en tête-à-tête. « Maman, tu es sûre que Sophie ne voulait vraiment pas venir au mariage ?» demanda Claire, feignant l'innocence. Marie, prise au dépourvu, tenta de dissimuler son malaise. « Oui, ma chérie. Elle a dit qu'elle avait trop de choses en tête et qu'elle ne voulait pas causer de problème. » Claire fronça les sourcils. « Mais tu as toujours dit qu'elle n'avait pas de travail. Quelle sorte de choses pourrait-elle avoir en tête ?» Marie hésita avant de répondre. « Eh bien, tu sais comment est Sophie, toujours à la recherche de la prochaine excuse pour éviter la famille. » Claire se tut, mais ses suspicions étaient éveillées. De retour chez elle, elle envoya un message à Antoine, son vieil ami. Elle savait qu'il avait été proche de Sophie et espérait qu'il pourrait lui donner des réponses. Antoine, quant à lui, était encore sous le choc de sa découverte. Il répondit rapidement à Claire, proposant de se rencontrer pour discuter. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville, il ne perdit pas de temps. « Claire, tu dois savoir quelque chose sur Sophie, » commença-t-il sérieusement. « Elle n'est pas celle que vous pensez. En fait, elle est la PDG de sa propre entreprise. Je l'ai suivie aujourd'hui et j'ai vu comment ses employés la respectent. Elle est incroyable. » Claire écarquilla les yeux, incrédule. « Quoi ? Mais maman a toujours dit qu'elle était au chômage et qu'elle se cachait. » Antoine hocha la tête. « Je sais ce que ta mère dit, mais je t'assure que ce n'est pas la vérité. Sophie a bâti une entreprise florissante. Elle a réussi par elle-même. » Claire resta silencieuse, absorbant cette nouvelle information. Elle savait qu'elle devait en savoir plus. « Merci, Antoine. Je vais enquêter là-dessus, dit-elle finalement. De retour chez elle, Claire commença à fouiller discrètement dans les réseaux sociaux professionnels et les articles de presse. À sa grande surprise, elle trouva plusieurs mentions de Sophie en tant que dirigeante d'entreprise, avec des éloges sur son leadership et son succès. Les preuves s'accumulaient, confirmant ce que Antoine lui avait dit. Pendant ce temps, Sophie, ignorant les enquêtes de Claire, continuait à diriger son entreprise avec la même passion et le même dévouement. Elle n'avait aucune idée que la vérité sur sa vie professionnelle allait bientôt être révélée de manière spectaculaire. La réunion au siège de son entreprise se déroula sans accroc. Sophie exposa ses plans pour l'année à venir, impressionnant ses collègues par sa vision et sa stratégie. Lorsqu'elle quitta la salle de conférence, elle se sentait plus confiante que jamais. Cependant, au fond d'elle, une tristesse persistait. Elle n'avait jamais voulu être éloignée de sa famille, mais leurs jugements et préjugés l'avaient blessée profondément. Elle se demandait ce que ses parents et sa sœur penseraient vraiment d'elle s'ils connaissaient la vérité. Mais le destin avait ses propres plans, et la révélation de la véritable identité de Sophie n'était plus qu'une question de temps. Claire ne pouvait plus supporter les doutes qui la hantaient. L'idée que sa propre sœur, Sophie, soit exclue de son mariage pour des raisons obscures la perturbait profondément. Elle se souvenait des moments passés ensemble, des rires partagés et des rêves d'enfance. Comment une telle distance avait-elle pu s'installer entre elles? Déterminée à comprendre, Claire prit une décision audacieuse, se rendre chez Sophie pour lui parler en tête-à-tête. Cependant, son arrivée ne se passa pas comme prévu. Sophie, encore blessée par l'exclusion, refusa catégoriquement de recevoir Claire. « Je ne veux pas te voir, Claire. »« Pars, s'il te plaît, » dit-elle d'une voix tremblante derrière la porte fermée. Claire, déconcertée par cette réaction, insista. « Sophie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je veux juste comprendre. » Malgré ses supplications, Sophie resta ferme dans sa décision, laissant Claire sur le seuil, désespérée et sans réponse. Antoine, témoin de la scène et ami fidèle de Sophie, décida qu'il était temps de révéler à Claire la vérité qu'il avait découverte. Lors d'une rencontre discrète dans un café, il lui expliqua tout ce qu'il savait sur la véritable situation de Sophie. « Claire, ta sœur n'est pas celle que vous pensez. Elle est la PDG d'une entreprise très prospère. Elle a travaillé dur pour en arriver là, et elle mérite votre respect. » Claire, bien que touchée par les paroles d'Antoine, restait sceptique. « Antoine, tu dois comprendre, c'est difficile à croire sans preuve concrète.
Décidée à vérifier par elle-même, Claire commença à enquêter discrètement sur la vie professionnelle de Sophie. Elle fouilla Internet, chercha des articles de presse et des informations sur l'entreprise que Sophie dirigeait. Chaque découverte la laissait plus stupéfaite. Des articles louant les succès de l'entreprise, des photos de Sophie lors de conférences prestigieuses, des témoignages de collègues admiratifs. Toutes ces preuves s'accumulaient, dessinant un portrait de Sophie bien différent de l'image qu'elle avait. Un jour, en parcourant un article détaillé sur une récente acquisition de l'entreprise de Sophie, Claire tomba sur une photo de sa sœur, rayonnante, entourée de partenaires d'affaires influents. Son cœur se serra. Comment avait-elle pu être si aveugle à la réussite de Sophie? Comment leur mère avait-elle pu les manipuler à ce point? Claire décida qu'il était temps de confronter sa famille, mais surtout de rétablir la vérité et de retrouver sa sœur. Elle ne pouvait plus supporter le mensonge et l'injustice. Avant de prendre une décision précipitée, elle retourna voir Antoine. « Antoine, tu avais raison. J'ai trouvé des preuves, et je suis prête à tout révéler. Mais comment convaincre tout le monde ?» Antoine, avec un sourire rassurant, répondit, « La vérité finit toujours par triompher, Claire. Il suffira de montrer les preuves et de parler du cœur. Sophie mérite ce moment de vérité, et toi aussi. » Ensemble, ils élaborèrent un plan pour que la vérité éclate au grand jour, rétablissant l'honneur de Sophie et mettant fin à l'injustice dont elle avait été victime. Claire savait que la route serait difficile, mais elle était maintenant prête à affronter sa mère et à défendre Sophie coûte que coûte. La vérité devait être révélée, et l'amour familial restauré. Sophie, malgré l'interdiction de sa famille, avait pris la décision courageuse d'assister discrètement au mariage de sa sœur Claire. Elle savait qu'elle risquait d'attirer des regards désapprobateurs, mais son désir de voir sa sœur se marier surpassait sa peur du rejet. Vêtue d'une robe élégante mais discrète, elle se glissa parmi les invités, espérant passer inaperçue. La cérémonie battait son plein, et Claire, resplendissante dans sa robe de mariée, échangeait des vœux avec son époux sous les regards émus des invités. Sophie, cachée derrière une colonne à l'arrière de la salle, observait la scène avec une émotion contenue. Elle avait réussi à éviter tout contact avec sa famille jusqu'à ce moment, mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'elle se déplaçait discrètement pour avoir une meilleure vue, un homme d'affaires influent, M. Bernard, la reconnut. Ses yeux s'illuminèrent de surprise et de respect en la voyant. Il se dirigea vers elle avec un sourire chaleureux. « Sophie. Quelle surprise de vous voir ici !» s'exclama-t-il en tendant la main. « Comment va notre cher PDG aujourd'hui ?» Les mots résonnèrent dans la salle comme un coup de tonnerre. Les conversations se turent, et tous les regards se tournèrent vers Sophie et M. Bernard. Claire, qui venait juste de terminer l'échange des alliances, leva les yeux vers la scène et fronça les sourcils de confusion. Elle s'excusa auprès de son mari et se dirigea vers Sophie, une expression de choc et de curiosité sur le visage. « Sophie, que se passe-t-il » demanda Claire, sa voix tremblant légèrement. « Qu'est-ce que cet homme veut dire par PDG ?» Sophie, prise au dépourvu, sentit la panique monter en elle. Elle jeta un coup d'œil autour de la salle, voyant les membres de sa famille et les invités chuchoter et la regarder avec une attention renouvelée. Elle prit une profonde inspiration et se redressa, décidée à affronter la situation avec dignité. « Claire, je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de tout ça plus tôt » commença-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Je suis effectivement la PDG d'une entreprise que j'ai fondée il y a quelques années. J'ai travaillé dur pour en arriver là, mais je ne voulais pas que cela interfère avec ton mariage. » Claire resta un moment silencieuse, luttant pour assimiler la révélation. Finalement, elle secoua la tête et fixa sa sœur dans les yeux. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Pourquoi ne nous as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-elle, une pointe de reproche dans la voix. Sophie baissa les yeux, sentant le poids de l'incompréhension et de la douleur. « J'avais peur de ne pas être crue, de ne pas être acceptée pour ce que je suis devenue. J'ai toujours été la « mouton noir » de la famille, et je ne voulais pas ajouter à cette image. » Le silence se fit dans l'assemblée, lourd de tension et d'attente. C'est alors que Marie apparut, son visage crispé par l'indignation. « Sophie, comment oses-tu te présenter ici et mentir de la sorte ?» s'écria-t-elle. « Tu n'as jamais été capable de tenir un emploi stable, et maintenant tu prétends être une PDG ?
C'est ridicule. Antoine, qui avait assisté à la scène depuis le début, ne put plus se contenir. Il s'avança et prit la parole avec fermeté. Marie, arrêtez de traiter Sophie de cette manière. Je sais ce qu'elle a accompli. J'ai vu de mes propres yeux son entreprise et le respect qu'elle y reçoit. Vous devez la croire. Claire, les larmes aux yeux, se tourna vers sa mère. Maman, pourquoi nous as-tu menti? Pourquoi as-tu toujours rabaissé Sophie? Marie, déconcertée et acculée, balbutia quelques mots confus, incapable de fournir une réponse satisfaisante. La tension atteignit son paroxysme, et toute la famille attendait avec impatience la suite des événements. Marie tenta de minimiser la situation en accusant Sophie de mentir et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle leva la voix pour couvrir les murmures choqués des invités. « C'est impossible » s'écria-t-elle, son visage rougi par la colère et l'embarras. « Sophie a toujours été une menteuse. Elle essaie de nous tromper encore une fois. » Sophie, debout au centre de l'attention, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle avait espéré que la vérité la libérerait, mais se trouvait maintenant face à une nouvelle épreuve. Avant qu'elle ne puisse répondre, Antoine s'avança. « Marie, arrêtez ça tout de suite, dit-il d'une voix ferme. J'ai tout vu de mes propres yeux. Sophie est vraiment la PDG de cette entreprise. Elle a travaillé incroyablement dur pour en arriver là, et vous ne pouvez pas effacer ses accomplissements avec vos mensonges. » Les invités échangèrent des regards perplexes. L'homme d'affaires influe, celui qui avait reconnu Sophie, fit un pas en avant. « Vous avez raison, jeune homme. » Il se tourna vers Marie avec un air de désapprobation. « Sophie est une femme d'affaires respectée dans notre industrie. Je peux personnellement attester de son succès et de son intégrité. » Claire, dont le visage était passé de l'incrédulité à une colère froide, fixa sa mère. « Comment as-tu pu nous mentir comme ça, maman ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Tu m'as fait croire que Sophie était une honte pour la famille, alors qu'en réalité, c'est toi qui devrais être honteuse. » Marie, prise au dépourvu, ouvrit et referma la bouche plusieurs fois sans trouver de mots. Sophie, quant à elle, sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Elle regarda sa sœur, reconnaissante pour sa défense, mais consciente de la douleur que cette situation causait à tout le monde. « Claire, je suis désolée que tu aies dû apprendre la vérité de cette façon, » dit Sophie doucement. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. » Claire secoua la tête. « Non, Sophie. C'est moi qui suis désolée. » Elle se tourna vers leur mère avec une expression de dégoût. « Maman, tu nous as manipulées toutes les deux. Tu nous as menti et nous as blessés de façon inacceptable. » Antoine, voyant que les émotions étaient à leur comble, intervint de nouveau. « Il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Sophie mérite notre respect et notre soutien. » Les murmures des invités se transformèrent en discussions plus animées. Certains exprimaient leur surprise, d'autres leur admiration pour Sophie. La mariée, Claire, reprit la parole, adressant la foule. « Chers invités, je suis désolée pour cette interruption, mais je crois que nous devons tous prendre un moment pour réfléchir à ce qui vient de se passer. Ma sœur, Sophie, est bien plus que ce que nous avons été amenés à croire. Elle mérite d'être célébrée, non ostracisée. » Marie, réalisant qu'elle perdait le contrôle de la situation, tenta une dernière fois de reprendre le dessus. « Vous ne comprenez pas, Claire. Sophie nous a toujours causé des problèmes. Elle n'a jamais suivi les règles, jamais respecté la famille. » Sophie, sentant que c'était le moment de parler, se tourna vers Marie. « Maman, ce n'est pas parce que je n'ai pas suivi tes règles que je n'ai pas de valeur. J'ai choisi un chemin différent, et j'ai réussi malgré tout. Je ne te dois rien, et je ne laisserai plus jamais tes mensonges définir qui je suis. » Claire hocha la tête, ses yeux brillants de détermination. « Sophie a raison. Nous avons tous été dupés par tes mensonges, maman. Il est temps de mettre fin à cette mascarade. » La tension dans la pièce était palpable. Les invités attendaient de voir comment tout cela allait se terminer. Marie, sentant sa position s'effriter, se recula, une expression de défaite sur le visage. Sophie, entourée de ses alliés, sentit enfin un poids se lever de ses épaules. Elle savait que ce n'était que le début d'une nouvelle ère pour elle, une ère où elle ne serait plus jamais sous-estimée.
Marie, se voyant acculée par la situation, finit par avouer, la voix tremblante, qu'elle avait toujours sous-estimé Sophie et n'avait jamais cru en son potentiel. J'ai toujours pensé que tu n'arriverais à rien, Sophie, et je me suis trompée. Je ne savais pas comment gérer ta différence, ton indépendance. Je pensais que te tenir à l'écart te protégerait, mais je me rends compte aujourd'hui que c'était une erreur. Sophie, les yeux brillants d'émotion mais la voix ferme, prit une grande respiration et répondit, « Maman, je ne peux plus permettre que vous me traitiez ainsi. J'ai travaillé dur pour en arriver là où je suis. Je mérite le respect, tout comme Claire ou n'importe qui d'autre. Je ne suis plus l'enfant que tu penses connaître. » La détermination dans ses yeux ne laissait place à aucun doute, elle était prête à se faire respecter, enfin. Autour d'eux, le reste de la famille semblait abasourdi par la tournure des événements. Les murmures de stupéfaction parcouraient l'assemblée. Claire, encore sous le choc de la révélation, se tourna vers sa mère. « Comment as-tu pu nous cacher cela? Comment as-tu pu nous mentir à tous sur Sophie ?» La colère et la douleur transparaissaient dans sa voix. « Tu nous as fait croire que notre propre sœur était un échec, alors qu'elle réussissait au-delà de nos espérances. » Marie, dévastée, tenta de se justifier, mais ses mots sonnaient creux. « Je pensais que c'était mieux ainsi, que... » Mais elle fut interrompue par Antoine, qui s'approcha de Sophie et posa une main rassurante sur son épaule. « Sophie mérite mieux que des excuses creuses, Marie. Elle mérite notre respect et notre soutien. Elle a prouvé qu'elle est une femme forte et capable. » Sophie, sentant le soutien de ses proches, se redressa encore plus. « Je ne veux plus être l'objet de pitié ou de mépris. Je veux que vous me voyiez pour ce que je suis vraiment, une femme accomplie, une PDG respectée. Et si vous ne pouvez pas m'accepter ainsi, alors je n'ai plus rien à faire ici. » Les membres de la famille, réalisant l'ampleur de leur erreur, commencèrent à murmurer des excuses. « Sophie, nous sommes désolés, nous ne savions pas, pardonne-nous. » Même ceux qui avaient été les plus critiques envers elle semblaient maintenant repentants. La chaleur humaine qui émanait de ces excuses sincères réchauffa le cœur de Sophie. Claire, les yeux pleins de larmes, s'approcha de Sophie et l'enlaça tendrement. « Je suis tellement fière de toi, Sophie. Tu es incroyable. Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé. » Sophie rendit l'étreinte à sa sœur, un sourire ému sur les lèvres. Marie, voyant que ses efforts pour minimiser la situation échouaient, se retrouva de plus en plus isolée. Les regards réprobateurs de la famille la poussaient à se retirer, et finalement, elle quitta la salle, la tête basse, consciente de l'ampleur de ses erreurs. À la fin de cette journée tumultueuse, Sophie se tenait aux côtés de Claire et d'Antoine, sentant enfin la reconnaissance et le respect qu'elle avait toujours mérité. La famille, unie dans cette nouvelle compréhension, semblait déterminée à réparer les torts du passé et à soutenir Sophie dans ses futures entreprises. Pour Sophie, c'était une victoire, non seulement sur les préjugés de sa famille, mais aussi sur ses propres doutes et incertitudes. Elle avait triomphé, et cette victoire avait une saveur douce amère, mais essentielle pour son épanouissement personnel. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.